quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de février, le 1er février aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma chronique va s'intituler simplement « Ce que Dieu n'est pas ». Et on va regarder aussi ce qu'il est vraiment. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont de fausses images de Dieu et que ça en est triste. Il y a encore des gens qui pensent que Dieu, c'est celui qui nous surveille, qui va nous punir si on fait quelque chose de pas correct, qui est toujours en train de regarder la moindre chose qu'on est en train de faire. Finalement, Dieu devient tellement épeurant qu'on n'a pas le goût d'y croire pantoute. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas la foi que j'ai maintenant, il y avait certaines personnes, des gens que je nommerai pas, mais qui étaient autour de moi et qui étaient très, très religieux. Et je suis devenu allergique à la foi à ce moment-là. J'étais plus capable de les entendre parce qu'ils, premièrement, ils voyaient le péché partout. C'était épouvantable. L'image de Dieu qu'ils me donnaient, là, moi, je me disais, si Dieu est comme ça, je veux jamais le rencontrer, là. Et j'avais dit ça un jour à quelqu'un, puis elle m'avait dit, tu vas aller en enfer à cause que tu dis ça. Bien, je dis là, tu m'encourages encore plus. Si Dieu est comme tu me dis, qui punit, qui surveille, puis qui voit des péchés partout sans arrêt, je ne veux pas rencontrer ce Dieu-là. Mais heureusement que dans ma vie, et c'est pour ça que la victoire d'amour existe aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon chemin des êtres exceptionnels qui m'ont montré le vrai visage de Dieu. Ce Dieu qui est un Père de tendresse. Ce Dieu qui veut tellement qu'on soit heureux. Dans l'Évangile, on oublie souvent de le dire, c'est le Seigneur qui dit lui-même, « Je vous donne la vie, une vie en abondance. » Le Seigneur veut qu'on soit heureux. Et lorsqu'il dit, « Ce ne sont pas vos sacrifices qui me touchent, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. » C'est-tu pas beau, ça? En plus, quand il dit, « Mon joug, il est léger. Mon fardeau, il est léger. » Moi, ce que ça me montre, c'est que finalement, suivre Jésus, c'est la meilleure option qu'il n'y a pas. On est sûr d'être heureux avec lui, mais pas avec cette fausse image de Dieu. Et je comprends qu'il y a des gens, et je sais qu'il y en a qui pitonnent le matin, qui tombent sur nous, puis qui se disent « Hey, ces affaires-là de religion, ça me tombe sur les nerfs. » Je vous comprends de dire ça, parce que si vous n'avez pas la foi, souvent c'est à cause d'une mauvaise image qu'on vous a donnée de Dieu, et vous avez raison de ne pas y croire, parce que ça ne tient pas de bout. Il y a encore des gens aujourd'hui, et je le sais, je reçois des messages sur Facebook en privé des fois, et je me frotte les yeux un peu pour me dire « Mais j'ai-tu bien lu? » Il y a des gens qui pensent encore, moi, qui me disent que je suis trop ouvert, que Dieu ne peut pas être comme je le dis, que Dieu, il juge, puis ça va être épouvantable à la fin, puis il va envoyer le monde en enfer, puis ça va être si... Ah, ouais. Dans ce temps-là, là, je me choque moi-même devant mon ordinateur, je me dis, c'est pas ça, Dieu. C'est pas de même qu'on présente Dieu aux gens. Et le pape François a tellement une belle façon de présenter Dieu, ce Dieu, comme je vous le disais tantôt, qui veut simplement que nous soyons heureux. S'il nous a mis sur la terre, c'est pas pour nous faire souffrir. C'est pas lui qui envoie la souffrance, c'est la vie qui est ainsi faite. Ça, c'est une autre image de Dieu qu'on a. Dieu qui envoie la souffrance, Dieu qui envoie les épreuves. Ou lorsque quelqu'un, un jour, ça fait longtemps de ça, mais à un salon funéraire, un jeune de 18 ans qui s'était tué par accident dans une moto, avec une moto, et il y a des gens autour de ça fait très longtemps de ça, autour de la tombe qui disaient « Le Seigneur est venu le chercher. » Hein? Il est venu chercher son petit ange, il en avait besoin. C'est quoi ça? Un Dieu qui vient chercher? Non. Le jeune est mort d'un accident et Dieu l'a accueilli après. Comprenez la différence? Et c'est important, quand on parle de Dieu à quelqu'un, de le faire de la bonne façon et de présenter, on a une grande responsabilité, de présenter ce Dieu qui veut notre bonheur, qui est un Père de tendresse et que tout ce qu'il souhaite, c'est de nous prendre dans ses bras et de dire « Mon gars, ma fille, si tu savais comme je t'aime, et peu importe les erreurs que tu feras ou que tu as faites, il n'y en aura aucune d'assez grande pour que je ne t'aime plus. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, le mois de février. Alors, on a fait faire une belle épinglette. C'est fait par un artisan du Québec. Évidemment, c'est doré. Vous le voyez à l'écran présentement. Et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix. Il est orné d'un petit diamant synthétique. Et ce cœur, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, ça se donne très bien. D'ailleurs, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Il est fait au Québec, c'est par un artisan qui l'a dessiné pour nous et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix et le diamant synthétique. Alors, je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur d'être des protecteurs de la foi dans ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et merci. Et surtout, merci de votre prière. C'est tellement important. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait souvent été lié par des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait « Quel est ton nom? » Il lui répond « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu les démons légion. Ils furent saisis de crainte.
Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. C'est un texte très fort où Jésus n'a pas peur. Jésus n'a pas peur du démon. Mais le démon, lui, il reconnaît. Et c'est un des seuls à si bien dire « Fils du Dieu vivant, qu'est-ce que tu me veux? » Le malin, lui, il sait très bien quand c'est quelque chose de divin qui se passe. Et il vient être l'ennemi pour pas qu'on se rende, puis pour pas qu'on soit tourmenté ou chassé hors des lieux. Le malin, il veut nous garder dans notre péché. C'est son travail, c'est son œuvre. Et l'œuvre de Jésus, c'est une œuvre de miséricorde. Va dans ta maison, va dire tout ce que Jésus a fait pour toi. Puis là, je me dis, hey, il faut que je partage aux gens une histoire de conversion fulgurante, une histoire de quelqu'un là, qui est passé des ténèbres à la lumière, là, quelqu'un qui... Qu'est-ce que je pourrais... Puis là, je priais, viens, Esprit Saint, éclaire-moi pour que je trouve un bon témoignage pour montrer aux gens la puissance encore active aujourd'hui, cette même puissance qui a été active pour le démoniaque chez les Géraséniens. Puis là, dans ma prière, dans mon silence, j'étais toute recueillie chez moi, dans mon salon. C'est comme si le Seigneur était venu faire « Geneviève, c'est ton histoire que je veux que tu partages aux gens. » Fait que, rapidement, vous la connaissez peut-être, mais c'est un retournement comme une crêpe. Le Seigneur est venu me retourner. J'étais dans des ténèbres après une adolescence turbulente dans la drogue, l'alcool, les sorties, le sexe, tout ça, les cures de désintox. Mes parents se séparent. Je rencontre enfin un homme intéressant, un jeune homme intéressant. On passe 5 ans ensemble. Là, je quitte un peu l'enfer de la rue ou de la délinquance, on va dire. Puis, au divorce de mes parents, j'avais mis Dieu de côté, j'avais mis tout ça, je cherchais un sens à ma vie. Et à la rupture avec cette personne formidable, on a rompu. Et là, j'ai eu soif, autant de mort que de vie. J'ai eu le goût de me suicider, mais en même temps, j'avais le goût d'aller à la messe. Et à la messe, au moment de l'élévation, toute la foi de mon enfance est revenue. Dieu est là. Profitons de sa présence aujourd'hui. Bonne journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. « Dieu connaît les fardeaux que tu portes et les larmes que tu verses. Il est le consolateur des cœurs brisés, des rêves brisés et des vies brisées. Fais-lui confiance, car lui, il n'échoue jamais. » Je vais vous souhaiter une très, très belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Hein? Le contraire de l'amour, c'est pas la... Tout le monde dit que... Bon, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est utiliser. Utiliser l'autre pour sa propre gratification. Et là, j'ai vu toutes mes relations passées. En un instant, j'ai compris exactement c'est quoi qui allait pas.